Tu as déjà eu cette sensation bizarre, comme si tout le monde avançait plus vite que toi. Les collègues qui changent de voiture, les amis qui parlent de voyage, resto, week-end, des gens autour qui réussissent. En tout cas, ça en a l'air. Et toi, tu fais comme il faut. Tu travailles, tu assumes, tu gères la famille, les charges, les imprévus. Mais tu te dis, pourquoi j'ai l'impression d'être en retard? Je vais te dire un truc simple, mais puissant. Souvent, tu n'es pas en retard. Tu es juste en train de construire pendant que tu regardes la vitrine des autres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette impression est aussi fréquente, ce qu'elle cache vraiment et surtout comment reprendre le contrôle en 15 minutes. Bonjour, je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque et fondateur de l'Académie SF365. Si tu es nouveau sur notre chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater nos prochains contenus. Alors, on va parler de ce sujet intéressant. Le cœur du problème, ce n'est pas que tu es lent. Ce n'est même pas que tu manques de discipline. Le vrai problème, c'est le type de comparaison. Tu compares ta réalité, c'est-à-dire tes factures, les charges, les enfants, les priorités, les imprévus et le fait que ton épargne n'avance pas aussi vite que dans ta tête. Tu compares cela à la version visible des autres. Oui, tu les vois faire des achats, des sorties, tu vois des photos postées, tu vois la nouvelle voiture, les signes de niveau de vie. Donc forcément, tu perds au jeu de l'apparence. Oui, c'est ça la réalité. Et ce jeu-là est truqué parce que tu ne vois jamais combien ils ont en dette, combien ils ont en épargne de sécurité, parfois rien du tout, combien ils mettent réellement de côté, leur stress réel, leur mensualité à rembourser ici et là, les conflits financiers auxquels ils font face, que ce soit avec leur conjoint ou que ce soit avec d'autres personnes à l'extérieur, leur niveau de pression. Oui, malheureusement, tu vois une vitrine, pas les fondations. Et ce sont les fondations qui comptent réellement. On te vend souvent l'idée que si c'est visible, alors c'est solide. Alors que dans la vraie vie, c'est souvent l'inverse. Je me rappelle à la banque, ce n'est pas des clients qui marchaient avec le plus de billets qui avaient le plus d'argent. Parfois, c'est l'argent qui est écrit simplement sur le compte qu'on ne voit pas qui est le plus important. Plus la richesse est visible, plus elle est parfois fragile. Parce que ce qui est visible est souvent financé par quoi? Par du crédit, par des mensualités à payer sur un article qu'on a pris à crédit aussi, par une pression à vouloir maintenir une image sociale et une consommation qui empêche de vraiment structurer. Et cette illusion est renforcée par 3 choses concrètes. 1. Aujourd'hui c'est grave, les réseaux sociaux. Ils ne montrent pas la structure, ils montrent le résultat. Et encore, le résultat choisi, parce que la personne choisit ce qu'elle met en avant sur les réseaux sociaux. 2. Le crédit. Le crédit peut fabriquer un niveau de vie sans en réalité fabriquer une richesse. Malheureusement, c'est ce qu'on observe au quotidien. Malheureusement, en apparence, ça ne se voit pas. 3. La pression sociale. Oui, la pression sociale, ce fameux phénomène de pression sociale. Cette sensation implicite qu'il faut être au niveau, sinon tu as raté quelque chose. Alors que la vérité, c'est ce qui est solide. En réalité, ce qui est solide est très souvent discret. L'épargne de sécurité, parlons-en. La réduction des dettes, un plan d'investissement régulier. Ce n'est pas un one-shot où quelqu'un a fait un achat qu'il montre comme un trophée, alors qu'il n'y a pas un vrai plan d'investissement régulier. Un budget maîtrisé. Ça ne se poste pas, mais c'est ça qui change réellement une vie. Malheureusement, nous nous contentons de voir ce que les autres vont justement poster. Alors, je vais te donner un exemple réel. Il y a quelques mois, je parle avec un client que je devais accompagner. Heureusement, peut-être au moins, à la fin, il est revenu me voir. C'est un cadre supérieur, toujours nickel, tiré à 4 épingles. Téléphone dernière génération, dernier cri vraiment, avec plusieurs voyants. Comme on essaie de voir aujourd'hui 3 ou 4 voyants pour savoir que c'est le dernier téléphone à la mode. Les sorties, les week-ends, toujours généreux, en train de tendre la main. C'est bien. Dans son entourage, tout le monde disait « il a réussi ».
Et puis, on ouvre ces chiffres parce que pour justement accompagner quelqu'un, on doit entrer dans sa réalité. On ne peut pas soigner une personne si on ne peut pas rentrer dans le bon diagnostic. Et là, ce n'est pas du tout la même personne. Des mensualités par-ci, par-là. Une épargne inexistante. Et surtout, une pression permanente à tenir l'image. Parce que dans les conversations, il a toujours tendance à vouloir justifier pourquoi il fait ci, il fait ça. Et s'il ne veut pas ceci ou cela, comment il sera perçu. Résultat, plus il se sentait obligé de paraître au niveau, plus il dépensait en réalité. Et plus il dépensait, conséquence normale, moins il construisait. Et ça recoupe un constat massif de terrain que j'ai pu réaliser. Nous avons un quiz, n'est-ce pas, sur plus de 6000 personnes que j'ai accompagnées sur leur diagnostic de niveau de sérénité financière. 84%, je dis bien 84%, sont encore au niveau fondation. Fondation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne cumule des dettes et particulièrement des dettes de consommation ou en même temps d'ailleurs, parce que parfois dans beaucoup de cas c'est les deux à la fois, où il n'y a pas du tout d'épargne de sécurité financière. Ça veut dire que si quelque chose arrive maintenant, une perte d'emploi, un imprévu, il n'y a rien pour pouvoir tenir. La seule chose qui va permettre de tenir, c'est de continuer à rentrer dans l'endettement. Malheureusement. Et attention, ce n'est pas parce que ces personnes ne gagnent pas d'argent. Non, c'est parce qu'elles n'ont pas été structurées. Elles n'ont pas structuré ce qu'elles gagnent pour pouvoir faire quelque chose de durable. Et là, il y a une phrase un peu brutale, peut-être je reconnais, mais qui est utile pour toi qui me regardes en ce moment, pour ne pas tomber justement dans cette tentation-là. Un fauché qui cherche à impressionner un autre fauché ne fait qu'amplifier le phénomène. Je vais reprendre parce que c'est important ce que je suis en train de dire. Un fauché qui cherche à impressionner un autre fauché ne fait qu'amplifier le phénomène. Vous avez une première personne qui se sent fauché, mais par peur de pouvoir justement paraître en retard, va essayer d'impressionner les autres, les amis, les voisins, n'est-ce pas? Beaucoup de gens semblent riches exactement pour ne pas être le seul à se sentir en retard. Malheureusement, c'est ça. On fait tout pour la façade. Comment est-ce qu'on va être vu? Comment est-ce qu'on va être interprété? Et voici ce qui se passe en réalité. Tu as deux trajectoires devant toi. Toi qui me regardes particulièrement, je te considère comme un ami, un frère, et c'est pour ça que je te parle directement. La trajectoire 1, c'est ton projet réel, n'est-ce pas? L'éducation des enfants, la retraite, le patrimoine à construire, la transition professionnelle dont beaucoup parlent et peu passent effectivement à l'action, la sécurité, la liberté. Ça, c'est la trajectoire 1. Ensuite, tu laisses la trajectoire 1, il y a la trajectoire 2. C'est la trajectoire visible des autres. Le statut social, apparence, validation sociale, consommation. Et si tu es en train de choisir la trajectoire 1, tu vas forcément avoir des phases où tu as l'air moins avancé. Mais en fait, tu construis quelque chose qui tient dans 10, 15 ou même 20 ans. La sérénité financière commence le jour où tu arrêtes de te comparer, où tu reviens à une stratégie simple. Tes priorités, ton plan d'action, ton rythme. Très souvent, ce n'est pas faire plus, mais c'est faire moins, mais mieux. J'aime souvent le répéter. Ce n'est pas faire plus, c'est faire moins, mais mieux. Alors, pour avancer, je vais te proposer un exercice simple. Prends 15 minutes aujourd'hui. Prends un temps où tu es un peu, où tu es un peu posé. Prends une feuille, n'est-ce pas? Et tu traces en 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, tu vas écrire colonne A et là tu mets vitrine. Ok, d'accord. En dessous de vitrine, dans la colonne vitrine, écris ce que tu vois chez les autres et qui te déclenche toutes sortes de sentiments. Jalousie, peur de passer à côté, impression d'être en retard, pression. Mais là, la vraie pression, parfois c'est vrai qu'elle vient du conjoint. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu vois chez les autres qui te déclenche ces différents éléments-là? Dans la colonne de droite, maintenant la colonne B, écris chantier. Et là, dans chantier, tu vas écrire ce que tu construis vraiment. Notamment ton épargne, les dettes que tu te bats à réduire, les études des enfants que tu prépares, la retraite, les investissements, la sécurité que tu mets autour de ta famille et peut-être même la transition professionnelle que tu prépares tranquillement.
Puis choisis une seule décision cette semaine pour renforcer ton chantier. Oui, choisis une dépense à couper. Peut-être une épargne automatique à lancer ou peut-être même une dette à attaquer en priorité. Alors, je t'invite en regardant tout cela à prendre une décision, une seule, pas 10. Parce que la sérénité, c'est de la structure, pas de la motivation. Alors, si tu veux, fais simple. Mets juste en commentaire le mot clarté et je t'enverrai le cadre qu'on utilise pour pouvoir transformer un revenu stable en plan concret. Budget, épargne, objectif, sans frustration et surtout sans comparaison. Et si tu veux aller encore plus loin, je te mets aussi la ressource de la semaine à l'Académie SF365. C'est la newsletter SF365 et elle porte sur la thématique « Pourquoi j'ai l'impression d'être en retard alors que je suis juste en train de construire ?» Ça remet les choses à l'endroit en quelques minutes. Alors, je t'invite également à liker, à t'abonner si tu veux des contenus qui t'aident à construire solide, pas juste à paraître. À ta sérénité et à très bientôt.